Bonsoir à tous. L'été commence sous le signe de la chaleur, de la sécheresse aussi dans les maritimes. Vous allez voir sur les cartes, hein, tout est en rouge, en jaune. Ça veut dire que c'est strictement interdit de faire des feux à ciel ouvert dans les 3 provinces maritimes. Et au Nouveau-Brunswick, l'interdiction touche aussi le travail en forêt en raison des risques élevés d'incendie. Et bon, Jean-Philippe, cette sécheresse va même jusqu'à occasionner des mises à pied dans l'industrie forestière. Oui, de nombreux travailleurs, Karine, ont passé leur journée de lundi à la maison. C'est pas facile pour les travailleurs saisonniers pour qui chaque journée de travail le compte à ce temps-ci de l'année. Vendredi dernier, le ministère des Ressources naturelles a annoncé la fermeture complète des terres de la Couronne. Alors, les entreprises de la foresterie ont dû cesser leurs activités. C'est le cas pour l'entreprise VW Arsenault de Rogersville. C'est la première fois en 20 ans où ils voient les terres de la Couronne complètement fermées. Habituellement, la pratique était de les fermer pendant seulement quelques heures, les heures les plus chaudes de la journée. Alors, bien entendu, l'entreprise a dû faire des mises à pied temporaires, une douzaine de travailleurs là, qui sont restés à la maison aujourd'hui. Et sur le plan financier, l'entreprise pourrait devoir éponger jusqu'à 100 000 $ par semaine de perte de revenus. On écoute le propriétaire. Tout de suite, c'est comme je dis, c'est la première journée, mais de jour en jour, les paiements qu'on y a rentrés, ces choses-là, les factures aussi, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas que ça irait trop longtemps. On ne panique pas encore. C'est sûr qu'on prend l'occasion de faire des petites réparations qui sont partie les mécaniciens, là. Mais dans 2-3 jours après ça, c'est quoi ce qu'on fait avec nos mécaniciens? On les envoie chez eux aux autres aussi ou quoi ce qui se passe avec tout ça. Et Jean-Philippe, ça ne s'applique pas seulement à l'industrie, aux plaisanciers aussi. On rappelle aux gens qui ont des VTT, entre autres, c'est interdit de se rendre en forêt. Oui, le sol est tellement sec présentement, Karine, que le simple contact d'un moteur chaud avec de l'herbe sèche peut provoquer un incendie de forêt. Même la carrosserie métallique de tout genre de véhicule en contact avec une roche peut créer une étincelle. Alors, les VTT ne sont pas les bienvenus sur les terres de la Couronne ces jours-ci. Toujours dans le secteur de Rogersville, c'est environ la moitié des sentiers de VTT qui se trouvent sur des terres de la Couronne. Alors, le club de VTT de la région a prévenu les membres. Il ne faut pas faire de VTT sur les terres de la Couronne ces jours-ci. Alors voilà, c'est une autre mauvaise nouvelle pour les amateurs de VTT au Nouveau-Brunswick cette année. Je rappelle qu'au début du confinement, le premier ministre Blaine Higgs avait fermé l'accès aux sentiers pour éviter les rassemblements. Alors voilà, c'est une année en montagne russe qui se poursuit pas très bien pour les amateurs de VTT. Moi, j'ai dit juste faire attention puis respecter la loi de ça qu'est aujourd'hui, la sécheresse. Parce qu'on va dire, je suis sûr, il n'y a personne de nos membres qui voudrait décoller pour une petite drive, puis il se vire Red Bull, puis le feu serait pris. Ce ne serait pas plaisant. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui veut ça. Alors, la suite des choses dépend de Mère Nature. Karine, il faudra une bonne grosse pluie pour que les mesures soient levées sur les terres de la Couronne. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vous en prie.